On est arrivé depuis le 9 août à Tokyo. Alors on a eu le droit à un tremblement de terre, à un typhon, et il y en a un deuxième là qui est en train d'arriver. On a eu des journées de canicule avec 60-70% d'humidité, vous imaginez même pas ce que ça fait, et des inondations dans Tokyo, parce que, pourquoi pas. La nature avait peut-être un petit message à faire passer, je sais pas lequel. Mais c'est pas de ça dont on va parler là, on va parler de marketing. Pardon ? Oui, là tout de suite j'ai senti que la vibe était un peu redescendue. Et pourtant, il va falloir qu'on en parle. Alors je sais, je suis développeur, et les développeurs en principe, ils sont pas censés aimer le marketing, enfin ça c'est un peu une sorte de mythe. Et pourtant, laissez-moi vous dire vraiment, pour tous les devs, il y a un moment, un cap à passer pour progresser dans sa carrière. Ce cap, c'est de comprendre qu'il faut s'intéresser aux autres métiers, et pas rester dans sa bulle technologique. C'est un sujet que j'aborde souvent auprès d'autres développeurs, parce que ça fait partie de la progression qu'on doit tous avoir à partir d'un certain moment. Et pour avoir bossé en start-up, cette capacité à comprendre tous les métiers de l'entreprise est encore plus importante dans une petite boîte. Ça ne veut pas dire que ça l'est pas dans une grande. Je le dis souvent, je pense qu'en France, on a encore trop peu de tech entrepreneurs, de tech capables de lancer des boîtes et de devenir CEO, ou PDG en français si vous préférez. Et je parle pas forcément de devenir Zuckerberg ou Bill Gates, mais même créer des petites boîtes, c'est important. Malheureusement, trop souvent, en tant que tech, on se cantonne à la technique. Et le fait de ne pas vouloir comprendre le marketing ou d'autres choses, ça fait partie du problème. Mais surtout, si vous êtes dev, laissez-moi vous convaincre que le marketing, ça peut être fun et tech. Ça, par exemple, là, c'est du marketing. Et c'est fun. Mais je m'égare un peu. Déjà, on va partir de la base. Le marketing, c'est toutes les actions qu'une boîte met en place pour comprendre ses clients, les attirer, les convaincre d'acheter. Et c'est aussi relié à toute la stratégie finalement du modèle financier. Qu'est-ce qu'on vend, comment on le vend, à quel prix on le vend, etc. Alors du coup, je comprends bien, c'est assez large comme définition. Nous, on va commencer les choses un peu dans l'ordre. D'abord, comment est-ce qu'on acquiert des clients ? L'un des moyens pour faire connaître son produit sur le web, c'est sans doute quelque chose dont vous avez déjà entendu parler, c'est le SEO, Search Engine Optimization. Et c'est une sous-partie du marketing. Ça tombe bien, c'est souvent par là que beaucoup de dev web commencent. En gros, l'idée c'est d'optimiser son site pour la lecture par des bots qui parcourent le web. On appelle ça des crawlers, et l'objectif de ces crawlers, c'est de référencer des pages et ensuite de les faire ressortir sur les principaux moteurs de recherche. Votre objectif à vous, c'est de ressortir dans les premières positions. Alors on vous dit souvent plein de conseils, il faut une bonne structure de titre, des URL explicites, des bonnes performances sur PageSpeed. En fait, il y a beaucoup plus de critères que ça, sans doute plus d'une centaine. Et du coup, c'est assez intéressant parce que c'est assez fun à faire déjà. Si vous êtes dev front, il y a un gros travail sur l'optimisation des ressources par exemple. Si vous êtes dev back, il y a un gros travail sur la performance du back-end. Si vous travaillez sur l'architecture, c'est une réflexion importante sur les flux réseau, les latences, le monitoring. Franchement, la performance web, au sens large, donc incluant le SEO, c'est vraiment passionnant. Mais je vais quand même mettre un petit bémol. J'ai travaillé des années sur le SEO de Malte, avec des tas d'experts, et il y a beaucoup de bullshit. Alors oui, PageSpeed c'est important, c'est fun en plus, et c'est utile parce que travailler sur l'accessibilité ou la perf sur mobile, ça reste nécessaire. Oui, la structure technique du site et le maillage des liens entre eux, c'est important, mais c'est pas suffisant. Ne pas le faire, c'est un malus. Le faire, c'est normal. Mais à un moment, ça sert à rien d'y passer des années non plus. J'insiste un peu là-dessus parce que des fois, je vois des équipes tech se faire des nœuds au cerveau pour gagner 2 points sur PageSpeed alors que ça va rien changer et peut-être coûter très cher. Sur Malte, toutes les fois où le trafic a augmenté sur de courts laps de temps, c'est uniquement lié à des événements externes. Passage télé, par exemple, gros site qui a parlé de nous, etc., etc. C'est jamais lié au fait que tout d'un coup on est amélioré de 10 points le PageSpeed. Jamais. C'est pour ça qu'il y a des gens qui bossent dans l'équipe marketing pour faire du contenu, c'est ce qu'on appelle le content marketing, ou de la relation presse, c'est-à-dire faire en sorte d'avoir des gens qui parlent de nous dans la presse, ou des livres blancs pour capturer des emails à recontacter, ou du sponsoring, ou qui payent de la pub en ligne, Google Ads, Facebook Ads, etc., etc. Mais tout ça, il faut mesurer si ça marche. Et en fait, là, ça redevient de la tech à ce moment-là. Un des aspects du marketing moderne, c'est la stack technologique, c'est-à-dire l'ensemble des technologies qu'on utilise pour consolider les données qu'on reçoit un peu partout et mesurer la performance de nos actions marketing. Cette stack, d'ailleurs, elle est souvent partagée avec l'équipe produit parce qu'il faut aussi mesurer des choses dans l'application, comme la performance des fonctionnalités. Est-ce que c'est utilisé, pas utilisé, ou mal utilisé? Et ça, pour un tech, en fait, c'est super fun. Moi, j'aime beaucoup les chiffres, la gamification, et j'aime bien jouer avec le produit pour optimiser l'usage. Alors attention, en fonction de la taille de la boîte, on ne met pas les mêmes moyens. Si vous êtes dans une petite boîte, vous aurez peut-être juste des outils d'analytics, un CRM, mais en tant que tech, il va falloir que vous aidiez constamment les équipes marketing à évaluer et intégrer les outils dont ils vont avoir besoin. Les outils d'envoi d'email par exemple, les outils no-code pour faire du contenu, les outils de multipublication, les outils d'automatisation comme Zapier. Il y a plein de technos à mettre en place, mais vous avez un défi assez sérieux. Vous devez faire en sorte que ça ne coûte pas une blinde, que ce soit utilisé. Et vous devez éviter d'avoir tout ça uniquement disponible dans un an. J'ai vu trop de tech dépenser sans compter
pour peu de résultats. Puis après, quand la boîte commence à grandir, on commence à faire de l'ingénierie des données, de la data engineering si vous préférez. Chez Malte, par exemple, on a du BigQuery, donc ça c'est une base de données qu'on peut retrouver sur Google Cloud, et on s'en sert comme data lake. Un data lake, ça sert à stocker des tas de données un peu diverses, venant de plein d'origines. Et on a de la tuyauterie qui permet d'aller chercher cette donnée sur tous les outils qu'on utilise. Alors les outils d'emailing dont je parlais, le CRM, les outils d'analytics, etc. Au fil du temps, on a utilisé plein d'ETL. Un ETL, ça permet d'extraire de la donnée quelque part pour la réinjecter ailleurs. Parfois en la transformant au passage. Je vous drop un peu quelques noms sans trop rentrer dans les détails. DBT, Debezium, Fivetran, Airflow, Airbyte, Stitch, vous faites votre choix. Je vous assure que c'est un sujet très tech et super intéressant, et j'ai même pas parlé des outils d'exploration de données ou de visualisation des données. Chez Malte, on est passé par les deux phases, on est passé de petites boîtes à grosses boîtes, et j'ai adoré les deux phases. La petite boîte dans laquelle il fallait faire beaucoup de système D avec peu de moyens, trouver des astuces pour avoir la stack marketing la moins chère possible, bon évidemment moins efficace aussi, et puis la boîte plus grande dans laquelle on a pu mieux investir, pour avoir une compréhension de dingue de nos données, ce qui nous a permis de piloter nos décisions par les données et d'être plus efficaces. Ah oui, et dans le fun, j'ai oublié un truc. Le marketing pour les devs. C'est aussi participer au stand sur les conférences, quand on sponsorise des conférences, ou alors juste aller faire des apéros. Voilà, là j'espère que j'ai fini de vous convaincre. Sur ce, vous pouvez retourner à l'activité normale. Bye.